pense que j'ai des poux. Je n'en peux plus des poux. S'il y a une bonne raison de ne pas faire de gosses, c'est les poux. J'ai 2 jumelles. Toutes les semaines, elles ramènent des poux. Tous les week-ends, j'enlève les poux. Toutes les semaines, elles ramènent des poux. Pour quoi? C'est chiant. J'ai voulu tester la survie en prison, j'ai proposé d'échanger un paquet de clopes avec mon voisin de cellule imaginaire et j'ai fini avec un yaourt périmé. Moralité, je n'ai pas l'âme d'un caïd, et vous l'auriez remarqué je pense avant. Aujourd'hui j'ai regardé pour toi Un prophète, le film qui prouve qu'on peut entrer en prison comme un gamin perdu et en ressortir comme un homme que plus personne ne pourra ignorer. Malik El-Jebena, 19 ans, est condamné à 6 ans de prison. Analphabète, sans famille, sans alliés, il découvre un univers brutal, codifié, où tout se paie et rien ne s'oublie. Confronté très tôt à une épreuve violente et déterminante, Malik est forcé d'apprendre vite. Dans ce monde où les clans s'affrontent et où la corruption règne, il va peu à peu se forger une place, jusqu'à imposer sa propre voix. Pas de twist à révéler, le film n'est pas une intrigue à surprise, mais une initiation. Un prophète raconte comment un gamin effacé se transforme en stratège, en leader, en figure quasi mythique. Jacques Audiard filme la prison comme un microcosme de la société. Sa caméra colle au mur, au visage, à la sueur des détenus. C'est cru mais jamais gratuit, chaque plan traduit une tension, un rapport de force, une survie. La mise en scène alterne entre réalisme brut et éclat de stylisation. Audiard n'hésite pas à glisser vers la fable en insérant des visions, des apparitions qui rappellent le poids psychologique des choix de Malik. On sent un réalisme social, mais aussi une dimension symbolique. La prison est autant un lieu physique qu'un théâtre initiatique. Le montage épouse l'évolution du personnage. Au départ, tout est fragmenté, comme Malik, qui observe et subit. Puis, plus il prend confiance, plus le rythme s'accélère, comme si la narration se synchronisait avec sa progression. Le travail sonore est essentiel, bruit métallique, porte qui claque, cris étouffés, ambiance oppressante. La musique d'Alexandre Desplat, discrète mais élégiaque, ajoute une dimension presque spirituelle à ce monde de béton et de sang. Audiard réussit un équilibre rare, montrer la dureté carcérale tout en élevant son récit au rang de conte moderne. Tahar Rahim est une révélation totale. Avant ce film, il était inconnu, après, il est devenu l'un des plus grands acteurs de sa génération. Son interprétation est une subtilité incroyable. Au début, Malik est timide, fuyant, vulnérable, puis, plan après plan, il gagne en assurance, en intelligence, en charisme. Ce n'est pas une transformation artificielle, c'est une métamorphose organique, crédible, fascinante. Nils Arestrup, qui malheureusement nous a quittés en décembre dernier, est le chef corse. L'autorité glaciale, la figure paternelle et tyrannique. Arestrup incarne la puissance, le pouvoir, mais aussi la peur de décliner. Sa présence est magnétique, chaque regard est une menace, et son duo avec Tahar Rahim est le cœur du film. C'est une relation de domination, d'apprentissage, mais aussi de rivalité. Chaque second rôle a une épaisseur, les prisonniers arabes, les complices de fortune, les Corses arrogants, les gardiens fatigués. Personne n'est un simple figurant. Audiard donne une authenticité à chaque personnage. On sent que chaque rôle compte dans la mécanique carcérale. Ce casting d'ailleurs rend la prison crédible. Ce n'est pas un décor, c'est une société à part entière, habitée par des individus complexes. Un prophète s'inscrit dans plusieurs traditions cinématographiques. Le film de prison du Trou de Jack Baker à Midnight Express, le cinéma carcéral a souvent montré la prison comme un espace de souffrance ou d'évasion. Audiard choisit ici une autre voie, la prison comme un lieu d'apprentissage, de construction identitaire. Le film hérite du réalisme âpre de Melville ou de Baker, mais il lui ajoute une dimension contemporaine et politique. Audiard, après De battre, mon cœur s'est arrêté, poursuit son exploration des trajectoires d'hommes transformés par la violence et le pouvoir. La progression de Malik rappelle bien sûr Les Affranchis ou Le Parrain, un gamin qui apprend les codes, gravit les échelons pour finir par imposer sa loi. Mais la différence est énorme. Ici, l'ascension n'est pas glamour, elle est subie, forgée dans la douleur. Malik n'a pas choisi, il survit. Un prophète a reçu le Grand Prix à Cannes en 2009, a été nommé aux Oscars et a été adoubé par des géants comme Scorsese. C'est un des rares films français récents à avoir eu un tel impact mondial. Enfin, la dimension symbolique est centrale. Le titre, Un prophète, annonce le projet. Malik n'est pas juste un détenu qui grimpe les échelons, il devient une figure visionnaire, presque mystique. Alors est-ce que c'est parfait? Pas tout à fait. La durée déjà, 2h35, peut sembler longue, surtout dans sa dernière partie.
Certains symboles sont un peu appuyés, notamment les visions oniriques, mais ce sont des détails. Dans l'ensemble, le film est une réussite magistrale. Il arrive à être à la fois un récit réaliste sur la prison et une fable initiatique sur l'ascension d'un homme. Peu de films français ont cette puissance narrative et cette ambition. Un prophète est une claque, c'est probablement l'un des plus grands films français des 20 dernières années. Audiard a réussi à faire un cinéma de genre, ambitieux, social, politique et en même temps universel. Et donc si tu veux prolonger l'expérience d'un prophète, va voir Le Trou de Jacques Becker en 1960, un chef-d'œuvre carcéral sobre et intense, Gomorrah, Matteo Garrone 2008 pour le réalisme mafieux italien, et Les Affranchis bien sûr, Scorsese 1990 pour la trajectoire d'un homme dans le crime. Enfin, Un monde parfait, Clint Eastwood 93 pour une autre fable tragique. Et bien évidemment, plonge sans retenue dans la filmographie d'Audiard, De battre mon cœur s'est arrêté, Sur mes lèvres, 10 pannes, Palme d'Or 2015 ou le plus récent Emilia Pérez, son œuvre est impressionnante. Voilà, tu sais maintenant qu'on peut entrer en prison sans rien et en ressortir prophète. Si cette chronique t'a donné envie de lire des graffitis de cellules comme des versets bibliques, abonne-toi, lâche un like et dis-moi en commentaire c'est quoi ton film carcéral préféré. À très vite pour un nouveau numéro de J'ai regardé pour toi. Moi, en attendant, j'ai tenté de rejouer un prophète dans ma salle de bain. Résultat, je suis devenu le parrain du gel douche.